I love your dress. Have yourself a merry Bonjour à tous. Le film commence avec une fille nommée Sera endormie. Sera est la fille d'un homme nommé Belmont, qui est l'un des hommes d'affaires les plus riches du pays et possède la chaîne hôtelière la plus célèbre et la plus luxueuse. Sera mène une vie luxueuse au maximum imaginable et est heureuse de ce niveau dans lequel elle vit, mais elle est confrontée à un problème, qui est qu'elle veut laisser sa propre empreinte et ceux qui veulent la connaître. Elle veut la connaître pour sa personnalité et non pour l'homme d'affaires Belmont, qui est son père, comme nous l'avons souligné précédemment. Sera veut aussi construire sa propre vie loin des affaires et de la gestion hôtelière de son père. Mais son père essaie toujours de la faire pression pour qu'elle commence à gérer ses hôtels de son vivant car s'il meurt, Sera reprendra toutes ses affaires. Lorsque Sera se réveille du sommeil, elle découvre que son père a envoyé toute une équipe pour la servir et que les membres de l'équipe commencent à aider Sera dans presque tout et ne la laissent rien faire elle-même. Sera parle au téléphone avec son amant nommé Ted, qui est un blogueur populaire sur les réseaux sociaux et compte 1 million d'abonnés. Sera accepte avec Ted de venir à l'hôtel pour s'asseoir avec elle et son père, et Ted accepte sa proposition. Au même moment, le père de Sera s'amuse un peu et patine sur glace jusqu'à ce qu'un gars nommé Jake vienne le rencontrer et lui parle de travail. Les deux patinent l'un avec l'autre pendant un moment, puis vont à l'hôtel et commencent à parler de travail alors que Jake dit à Belmont qu'il a une petite auberge dans la ville qui est similaire à l'hôtel mais petite et le prix est bon marché. Jake dit aussi que les statistiques disent que les gens qui commencent à apprendre à skier essaient d'aller sur le territoire situé à côté de petites auberges et quand ils réussissent à apprendre à skier, ils partent immédiatement pour les grands hôtels. Jake veut que Belmont essaie d'investir dans la petite auberge comme un investissement à long terme, mais Belmont refuse d'investir dans la petite auberge et lui dit qu'il n'a pas besoin d'investir dans quoi que ce soit, puis demande sa permission et quitte les lieux. Jake s'énerve avec Belmont et essaie de se préparer à quitter l'hôtel et en même temps, Sera sort de sa chambre et va attendre son amant dans le hall de réception de l'hôtel. Pendant que Sera se déplace dans le salon, Jake sort accidentellement et entre en collision avec elle, puis Jake essaie de s'excuser auprès d'elle, mais Sera se met très en colère parce qu'il a ruiné ses vêtements et Ted arrive et jette Jake hors de l'hôtel et essaie de calmer Sera. Après cela, Sera et Ted s'assoient avec Belmont et Sera essaie de présenter Ted à son père, puis les trois parlent des marchés, mais Belmont est agacé par la personnalité de Ted, d'autant plus qu'il tient le téléphone tout le temps en leur parlant. Pendant ce temps, Jake retourne à l'auberge et trouve sa fille, Abby, sortant avec sa grand-mère et demande à Jake de sortir avec eux. Mais il lui ment en disant qu'il a beaucoup de travail malgré le manque de clients à l'auberge, et l'investissement de Belmont en lui était le seul espoir de Jake pour sauver l'auberge de la faillite. Dans la scène suivante, Belmont essaie de se préparer à voyager pour le travail et de revenir pour le week-end et avant de partir, il dit au revoir à sa fille et lui dit qu'elle gérera l'hôtel jusqu'à son retour de voyage. Sera essaie d'ouvrir le sujet de sa réticence à travailler dans le domaine de la gestion hôtelière avec son père, mais elle ne peut pas parce qu'elle ne veut pas le déranger et lui souhaite un bon voyage, puis Belmont part malgré son inquiétude que sa fille restera avec l'irresponsable Ted. Après cela, Sera va voir son amant Ted et monte avec lui dans la voiture afin d'aller à une séance photo sur une colline glacée de la région afin de poster des photos sur les sites de réseaux sociaux. Quand ils arrivent, les deux commencent à prendre des photos, et une fois la séance photo terminée, Ted demande officiellement à Sera de l'épouser, Sera accepte, et elle est heureuse puis Ted met la bague de fiançailles et ils recommencent à prendre des photos. Les deux mettent beaucoup de temps à prendre des photos, le vent augmente à l'endroit, et Sera essaie de patiner, Ted essaie de l'attraper, mais il attrape l'anneau au lieu de lui tenir les mains, et chacun d'eux patine d'un côté, Ted tombe légèrement, mais malheureusement, Sera tombe fort, blesse gravement son cerveau et perd conscience. Au même moment, Jake prend deux de ses clients et essaie de patiner avec eux et par hasard, Jake passe à l'endroit où Sera s'est évanouie et la voit s'évanouir. Jake court en direction de Sera et quand il s'approche d'elle, il vérifie son état puis appelle immédiatement une ambulance. Après cela, Sera est emmené à l'hôpital et Jake l'accompagne et y trouve un officier qui est venu enquêter sur ce qui s'est passé avec Sera. Puis le médecin en charge du cas de Sera vient parler à l'officier. Le médecin lui dit que Sera est en bonne santé physique et a des blessures légères, mais le problème est qu'elle a subi une perte de mémoire et ne se souvient plus de rien de sa vie avant l'accident, et le deuxième problème est qu'elle refuse de suivre un traitement et refuse de rester à l'hôpital, puis le médecin l'emmène dans la chambre de Sera dans l'espoir qu'il puisse la calmer. Lorsque Sera voit l'agent, elle lui dit qu'elle aimerait sortir de l'hôpital, et l'agent lui dit qu'elle ne peut pas quitter les lieux avant de s'identifier et elle ne sait rien d'elle-même car elle a perdu la mémoire et il n'y a nulle part où aller après sa sortie de l'hôpital. Jake entre à ce moment-là et leur dit qu'il peut aider Sera à résoudre le problème et leur explique qu'elle peut être emmenée dans son auberge pour y vivre jusqu'à ce qu'elle soit identifiée au lieu de rester à l'hôpital. Pendant ce temps, Ted se réveille d'un coma et est évidemment relativement en bonne santé,
mais le problème est qu'il se retrouve perdu dans la forêt et essaie de chercher une issue, mais en vain. Pendant ce temps, Jake emmène Sora à l'auberge, puis lui donne un peu de vêtements et l'emmène voir la pièce où elle va dormir. La nuit, Sora voit un animal devant la fenêtre de sa chambre, elle se sent terrifiée et crie, puis Jake arrive rapidement et essaie de la contrôler et lui dit que l'auberge est située au milieu de la forêt et qu'il est normal qu'il y ait beaucoup d'animaux sauvages et qu'elle doit s'habituer à sa nouvelle vie, puis il la laisse se reposer et partir. En même temps, Ted est toujours perdu dans la forêt jusqu'à ce qu'il trouve une petite cabane dans la forêt et s'y rende et trouve la personne qui vit dans la cabane et son nom est Ralph. Ted parle à Ralph de l'accident qui lui est arrivé et lui demande de l'aide et Ralph lui donne à son tour des boissons chaudes parce qu'il fait froid. Puis Ted essaie de s'asseoir pour se détendre un peu. Le lendemain matin, Sora se réveille sans savoir quoi faire de la tragédie qu'elle a vécue et soudain, la fille de Jake vient à elle, commence à la reconnaître, s'assoit avec elle et aide Sora à ranger la pièce. Après cela, Avi parle d'elle à Sora et lui dit qu'elle vit avec son père Jake et sa grand-mère, que sa mère est décédée il y a 2 ans et qu'elle lui manque beaucoup, bien que son père essaie de faire tout ce qu'il peut pour compenser l'absence de sa mère. Sora est influencée par l'histoire d'Avi et décide de devenir son amie, puis ils vont prendre le petit déjeuner ensemble. Sora essaie de préparer elle-même le petit déjeuner, mais elle ne sait pas comment le faire, alors Jake vient l'aider, sentant en même temps qu'il l'a déjà rencontrée, mais il ne sait pas exactement où ils se sont rencontrés. Le lendemain, Ted se rend chez Ralph et lui demande de l'aider à rentrer en ville. Ralph accepte de l'aider mais lui dit qu'il devrait bien préparer le voyage car il faut 2 jours pour se rendre en ville. Ralph emmène Ted chasser des animaux et récupérer tout l'équipement dont ils auront besoin pendant le voyage. Pendant ce temps, Sora essaie de faire n'importe quoi dans l'auberge, d'aider à nettoyer les chambres ou à laver le linge, mais elle ne maîtrise rien et gâche tout ce qu'elle touche. Jake est agacé par les actions de Sora, mais elle est triste et affectée par sa colère. Puis elle va s'asseoir seule et continue de pleurer jusqu'à ce que Jake vienne et essaie de s'excuser auprès d'elle pour sa nervosité et pour les mots qu'il lui a dit. Sora lui dit qu'elle n'est pas fâchée contre lui, mais elle se sent triste que personne de sa famille n'essaie de la chercher 2 jours après l'incident. Jake lui dit qu'il est sûr qu'il y a des gens qui l'aiment et qui essaient de la chercher mais qu'ils ne peuvent pas l'atteindre. Puis il lui suggère d'aller au marché de la ville parce que le marché est bondé et que quelqu'un pourrait la voir et la reconnaître. Sora aime beaucoup l'idée et ensuite elle va avec Jake et Avi au marché et Jake lui dit en chemin qu'il pense à vendre l'auberge parce que les gens aiment aller dans des hôtels de luxe et ils n'aiment pas les choses simples et l'auberge est maintenant en voie de faillite. Sora se sent triste et conseille à Jake d'essayer de changer le look de l'auberge car l'endroit est très spécial. Après cela, Jake achète un jouet pour Sora et les trois essaient de célébrer les fêtes de Noël avec les gens, de s'amuser et de passer du temps de qualité ensemble. Une fois les célébrations terminées, ils rentrent à la maison et Avi se couche, mais Jake et Sora se lèvent tard ensemble et Sora lui dit qu'elle commence à se souvenir de certaines choses de sa vie depuis qu'elle était jeune, elle avait le même jouet que Jake acheté pour elle. Jake se réjouit et lui dit que ce qui s'est passé est un bon début, puis les deux se parlent toute la nuit. Au fil des jours, Sora commence à s'habituer à la vie avec Jake et sa fille et les aide à s'occuper de l'auberge sans rien gâcher et passe également son temps à rire et à s'amuser avec Jake et Avi et tout le monde profite de leur temps ensemble comme s'ils formaient une famille. Puis la relation entre Sora et Jake commence à se développer de plus en plus et ils sont attirés l'un par l'autre. Un jour, nous voyons Jake et Sora seuls essayant de se rapprocher l'un de l'autre, mais Jake se détourne d'elle et lui dit qu'elle pourrait être liée à quelqu'un d'autre et si les deux deviennent en couple, Sora peut retrouver la mémoire et découvrir qu'elle est liée à quelqu'un d'autre et il sera difficile d'accepter l'idée, alors Jake a décidé de rester loin d'elle. Le lendemain, Sora pense à un moyen de sauver l'auberge de la faillite et l'idée est d'essayer de collecter des dons pour l'auberge auprès de tous les clients, mais lorsque Sora propose l'idée à Jake, il refuse car il ne veut pas s'humilier devant les gens. Jake dit également à Sora que depuis qu'elle est arrivée à l'auberge, sa vie a changé et il éprouve des sentiments qu'il n'a pas ressentis après la mort de sa femme et il a peur de tomber amoureux d'elle et elle est l'une des raisons pour lesquelles il vendra l'auberge. Jake est assis seul et la grand-mère d'Avi vient le voir et lui dit qu'elle sait qu'il a commencé à être attiré par Sora et lui dit que c'est son droit et que personne ne peut l'arrêter et lui conseille de surmonter la mort de sa femme et de prendre soin de sa vie. Jake est affecté par les paroles de sa belle-mère et sent qu'elle a le droit, puis il va s'excuser auprès de Sora pour tout ce qu'il lui a dit et lui demande de rester avec eux car il a besoin de son aide et accepte l'idée de collecter des dons auprès de nouveaux clients et Sora se réjouit et lui pardonne et décide de rester avec eux même si elle allait quitter l'auberge. Le lendemain, Belmont revient de voyage et va directement chercher sa fille à l'hôtel mais ne la trouve pas et les ouvriers lui disent que la dernière fois qu'ils l'ont vue Sora, c'était le jour où elle était avec Ted et leur a demandé de ne pas la déranger. Belmont se met en colère et leur ordonne de se présenter immédiatement à la police et la police fait tout pour Belmont car il est un homme très riche et célèbre et en 1 heure, les flics sont en mesure de trouver Ted et Ralph qui étaient en route pour la ville. Belmont interroge Ted sur Sora, Ted lui raconte tout ce qui s'est passé avec eux et ne sait pas où elle est, puis Belmont décide de chercher lui-même sa fille.
En même temps, Jake et Sora préparent une soirée de collecte de fonds et ont invité tous les clients qui étaient à l'auberge il y a quelque temps. Jake semble un peu gêné par l'idée de lever des fonds mais sans rien leur demander, chacun des clients paie un montant décent et Jake apparaît au sommet du bonheur et remercie toutes les personnes présentes et remercie Sora précisément parce qu'elle est la raison de tous les développements qui ont eu lieu dans l'auberge. Soudain et sans avertissement, Belmont et Ted tentent de pénétrer dans la fête et d'interrompre tout ce qui se passe, et Sora se souvient de tout immédiatement après avoir vu son père. Belmont dit à Jake que Sora est sa fille et le remercie de s'être occupé d'elle à l'auberge et Sora remercie également Jake et lui dit au revoir et Avi part avec son père et son fiancé. Le lendemain, Jake regarde la conférence de presse de Sora à la télévision où elle parle de la période de sa disparition et remercie Jake et sa famille et conseille à tout le monde d'aller à l'auberge de Jake car c'est très spécial. Après cela, Ted annonce devant les journalistes qu'il est le fiancé de Sora et qu'il l'épousera bientôt et quand Jake entend la nouvelle, il éteint la télévision et est bouleversé et triste d'être tombé amoureux de Sora. Avi remarque que son père est triste et va lui parler et lui dit qu'elle sait qu'il aime Sora et elle est sûre que Sora lui rend l'appareil et lui demande de lui avouer son amour avant qu'il ne soit trop tard. Jake refuse, mais finit par entendre les paroles de sa fille et se rend à Sora et sur le chemin, Jake reçoit un appel de sa belle-mère lui disant que l'auberge a été entièrement réservée par les clients à cause de l'annonce de Sora et de son discours à leur sujet lors de la conférence de presse. En même temps, Sora dit à son père qu'elle ne veut pas travailler dans l'hôtellerie comme lui et qu'elle veut construire sa propre personnalité. Puis son père lui dit qu'il est fier d'elle et qu'elle peut faire ce qu'elle veut et lui souhaite bonne chance dans sa vie et dans tous les domaines qu'elle souhaite. Après cela, Sora va voir Ted et s'excuse auprès de lui et lui dit qu'elle ne peut pas continuer sa vie avec lui et veut rompre avec lui. Sora s'attend à ce que Ted soit bouleversé à cause de sa séparation d'avec lui, mais au contraire, il est heureux qu'il répandra la nouvelle de sa séparation d'avec elle sur les réseaux sociaux car une telle nouvelle apporte beaucoup de points de vue. Dans la scène suivante, Jake va rendre visite à Sora à l'hôtel et lui dit qu'il sait qu'elle veut continuer sa vie avec Ted mais il veut lui dire qu'il l'aime et qu'elle a changé sa vie et la vie de sa fille. À ce moment, Belmont entre et bénit sa fille Sora, pour terminer sa vie avec Jake.